Ahmed Bakayoko. Voici ainsi cité le nom de l'un des hommes politiques les plus imposants au niveau de l'échiquier politique ivoirien. Connu de tous comme étant l'homme fort du pouvoir d'Abidjan, en charge du ministère de la Défense, son pouvoir d'autorité politique s'est encore largement étendu depuis sa nomination en tant que Premier ministre par intérim, suite à la précédente évacuation sanitaire du principal tenant de ladite fonction, le nommé Amadou Gon. En sa nouvelle qualité de chef du gouvernement, au sommet de sa carrière politique, nul ne pouvait imaginer ne serait-ce qu'un seul instant la débâcle médiatique qui se préparait en coulisses contre lui. Récemment exposé comme étant un baron de la drogue, aux pratiques sexuelles immorales, par de graves révélations parues sur le site canadien Vice Media, le ministre d'État qui a de nature, toujours été d'une sérénité imperturbable et d'un calme olympien, face aux multiples rumeurs circulant à son sujet, a cette fois-ci été contraint de jouir de son droit de réponse, afin d'énoncer au monde un démenti complet face aux dites accusations, en précisant qu'il portera plainte contre les journalistes responsable de la production de l'article qui l'incrimine, mais aussi contre tous les relais. Même s'il s'est défendu comme il le pouvait en avançant des propos qui lui paraissaient à même d'étouffer la ferveur médiatique autour de lui, certains y ont vu par la signature en fin de son communiqué, l'expression même d'un début de perte de soutien des membres du gouvernement et de son parti. En d'autres mots, le fait qu'il ait signé son communiqué en marquant simplement Ahmed Bakayoko, et non en qualité de ministre d'État, laisserait transparaître aux yeux de certains un moment de faiblesse de la part du ministre qui perdrait actuellement tous ses soutiens dans les appareils politiques de l'État ivoirien. Le sentant affaibli et en manque de crédibilité totale, des bruits inquiétants pour la personne du ministre se font déjà entendre du côté de l'appareil judiciaire de l'État, en réponse à sa décision de poursuivre tous les relais à l'article l'incriminant. En effet, selon le magistrat Ange-Olivier Gras, une telle affirmation du ministre d'État, n'est en fait rien qu'une tentative d'intimidation de citoyens, et d'abus de pouvoir, qui porte plus que jamais atteinte au droit constitutionnel à la liberté d'information et d'expression. Voici les mots du magistrat. Monsieur le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la publication ou le partage d'un article de presse, même diffamatoire, n'est pas une infraction au sens de la loi ivoirienne, à plus forte raison lorsqu'il n'est pas établi que l'article le soit. La volonté de s'en prendre au relais est une notion ignorée de la loi sur la presse et de celle sur la cybercriminalité qui ne saurait d'ailleurs concerner la publication ou le partage d'articles de presse sur les réseaux sociaux. C'est une tentative d'intimidation de citoyens qui ne font que profiter de leur droit à l'information et à l'expression. Cette attitude est annonciatrice d'abus de pouvoir. Elle laisse entrevoir le véritable objectif du communiqué, parce qu'on a peur de tenter le diable en poursuivant là où doivent être poursuivis les auteurs des articles, faute de savoir les éléments de preuve qu'ils détiennent, on essaie de limiter sa diffusion par des menaces sur les lecteurs. C'est une attitude peu honorable. Si on ne la décrit pas dès maintenant, des innocents risquent de se retrouver derrière les barreaux pour effrayer les personnes qui seront tentées de publier l'article. En définitive, deux questions s'imposent. À la vue du silence du gouvernement sur le sujet et des bouches qui se délient peu à peu du côté de la justice ivoirienne, y aurait-il en coulisses un mandat d'arrêt pour abus de pouvoir et trafic de drogue qui se prépare contre la personne du ministre d'État Ahmed Bakayoko? Ou allons-nous plutôt vers un mandat d'arrêt international contre la personne du ministre d'État Ahmed Bakayoko, surtout quand on sait que les sources des journalistes à la base des révélations ne sont rien d'autre que les services secrets français et un diplomate américain en exercice à l'ambassade des USA en Côte d'Ivoire, laquelle ambassade s'étant elle-même exprimée pour dire qu'elle prend très au sérieux les sujets relatifs au trafic de drogue? C'était Notat News, votre chaîne d'actualité. Merci.